Bonjour, présentation du DOT MTL par DOT Mod. DOT Mod nous revient avec un MTL. Cette fois-ci, il nous complète sa gamme. Donc on va voir à l'intérieur si c'est bien comme il faut. Est-ce qu'il y a tout ce qu'il faut pour faire un bon MTL, si on a la qualité qui suit, ce genre de choses, l'esthétique, s'ils nous ont fait un petit plus par rapport aux autres, ce réglage d'airflow, ce genre de choses pour voir si on a un vrai MTL. Donc on va faire un petit peu le tour de la boîte. Alors il faut savoir qu'on a une boîte relativement assez classique de chez DOT Mod maintenant. Donc ils nous disent que nous avons le DOT MTL, un O-ring, un metallic tank, des springs, des joints. Nous avons, enfin on a de quoi faire largement. Donc on ouvre un petit peu la boîte. Donc nous avons un petit certificat d'authentification avec le numéro du RTA. Donc ça c'est pas mal. Et voici la bête. Voici ce qu'on a à l'intérieur. Donc nous avons un petit tournevis fourni et nous avons ce tank. Allez, on va aller voir un petit peu ce tank. Faut savoir que celui-ci est en plaquage or. Donc ça va tenir dans le temps, il n'y aura pas de problème. Moi ce que je vois bien c'est peut-être faire quelques petites gravures sur le tank. Ouais, ça c'est moi qui vois ça pour avoir quelque chose qui aille avec sa box par exemple. Donc comme je disais, c'est un tank plein en plaqué or. Mais par contre, ils ont pensé à faire cette partie-là pour pouvoir voir à l'intérieur ce qui nous reste en liquide. Je trouve ça pas si bête. Donc je continue. Il faut savoir que nous avons une petite pochette. Nous avons un drip tip propriétaire de chez Ton Mod qui nous est fourni en Delrin. Nous avons, hop, alors je vais sortir. Nous avons un petit sachet avec tout ce qui est O-ring, ressort et un pin supplémentaire. Vous allez comprendre pourquoi ce pin là est fourni, puisque vous allez me dire c'est pas du BF, donc logiquement on n'a pas besoin d'avoir un pin supplémentaire. Donc je sors un petit peu la bête, voilà. Donc voici ce fameux petit DOT RTA, je le trouve relativement très mignon. Donc vous allez me dire tout de suite, c'est quoi la matière du tank ici? Faut savoir que c'est du PPMA. Donc vous allez me dire, oh, crier, oh, scandale, tout ce qui est liquide agressif, style citron, cannelle, ce genre de choses, on ne va pas pouvoir le mettre dedans. Eh bah si, faut savoir que Dotman a réussi à trouver un traitement pour pouvoir rendre ces tanks-là inclassables. Donc tout ce qui est juice, citron, absinthe, ce genre de choses, vous pourrez le mettre sans problème à l'intérieur. Donc c'est là la grosse chose à dire, je trouve, et qui est relativement assez important. N'ayez pas peur, vous ne le casserez pas. Faut savoir que c'est un 22 mm de diamètre et on va faire un petit peu le tour. Vous allez me dire tout de suite, mais j'ai pas vu l'airflow. Alors faut savoir que Dotman nous a fait un petit truc sympa vis-à-vis de l'airflow, c'est qu'ils nous l'ont caché. Il se trouve à ce niveau-là, au niveau de la bague. On va aller voir ça en le démontant. Et du coup, je trouve que ça fait quelque chose de vraiment très discret. Ils n'ont pas peur d'avoir une vape serrée, puisque étant donné que c'est du MTL, le fait de le cacher comme ça sert l'airflow. Et moi j'aime bien. Donc le drip tip qui est fourni à la base est en ultime. Hop, et je dévisse. Alors pour moi ça va être un petit point, je trouve ça un petit peu dommage, c'est que le drip tip est vraiment propriétaire. Vous ne pourrez pas utiliser un autre drip tip puisqu'il sert à faire tenir le tank sur l'ensemble. Donc ouais, ça c'est un petit point. Vous allez me dire aussi, il va falloir tout simplement vider le tank en entier pour pouvoir avoir accès au montage. Moi honnêtement je trouve pas ça gênant. C'est deux petits points où là, pour le moment, on peut voir ça. Donc, après, on va, comme je disais, on parlait du tank. Alors, par contre, ils ont réussi à nous faire quelque chose de propre. Comme on voit, alors, certes, il y a un petit peu de liquide, il y a un petit peu d'eau, c'est moi qui l'ai nettoyé. Mais on ne voit aucune trace de raccord au niveau du plastique, de soudure ou quoi que ce soit. Ils ont fait un produit propre. Donc je démonte la petite cheminée et surtout ce qui va être intéressant, c'est d'aller voir ce fameux plateau. Alors faut savoir qu'on va pouvoir mettre qu'un seul coil, étant donné que c'est du MTL, on n'est pas fait là pour faire du cloud chasing ou quoi que ce soit, on n'est pas là. Oubliez tout ce qui est gros montage, coil porn, ce genre de choses, vous oubliez, il n'est pas fait pour ça. Ici, l'isolant qui est là pour tenir les pattes, c'est de la céramique noire. Donc ils ont pensé à si un jour ça chauffe un petit peu trop ou quoi que ce soit, ça,
Là, ici, ça ne chauffera pas, c'est très bien. Ce qu'on va pouvoir voir aussi en même temps, ça va être les airflows. Nous avons un airflow en bas et un airflow sur le côté qui va pouvoir bien épouser le coil en entier. Mais attention, mais pas que. Je vous avais dit qu'on avait un autre pin fourni. Bah justement, on va démonter et on va voir pourquoi. On va regarder un petit peu ce pin là. La particularité, c'est que comme on peut voir, il est percé au milieu, mais il est percé au milieu, mais ce n'est pas un pin BF. Par contre, on peut voir qu'il est percé sur les côtés. Bah, ça va être tout simplement pour pouvoir régler l'airflow comme on le souhaite, et ça va jouer sur la saveur et sur son type de liquide, savoir si on veut juste un airflow sur le côté, un airflow en dessous, ou les deux. Donc faut savoir que le pin qui est percé ici, là, sur les côtés, c'est fait pour faire le réglage des deux ou de un seul. Je démonte, puisque, hop, on va regarder ça ensemble. L'airflow. L'airflow, comme on dit, il est discret. Il se situe ici au niveau des 4 trous. Il est vraiment pris dans la bague. Donc ça, c'est très bien. Ils nous ont fait quelque chose de sobre, discret, où on ne voit rien du tout. Je continue un petit peu en dessous. Ce qu'on peut voir, bah, c'est ici, on a une vis. Vous allez me dire à quoi ça va me servir. Eh ben, comme je disais juste avant, ça va être pour le réglage de l'airflow. Ici, on va dévisser, vous allez comprendre tout de suite. Hop, voilà. Je retourne. Et je revisse. Voilà. Et là, on va voir que ça nous a ouvert un trou et qui représente l'airflow à ce niveau-là. Donc on peut avoir juste celui-ci, ou alors avoir les deux. C'est comme on le souhaite. Ça, je trouve ça vraiment très très bien. Donc je revisse ensemble, j'ai tout ouvert, comme ça on va pouvoir voir quelque chose avec une vape entièrement ouverte et voir si c'est un vrai MTL. Voilà, hop, je revisse, je remets mon pin. Alors au niveau des fileutages, comme vous voyez, j'ai rien à dire, tout se revisse très facilement. Pour moi, c'est quelque chose d'important. J'ai installé ce MTL sur une petite box et on va se faire un petit montage ensemble. Alors, attention, je vais redire encore une fois, c'est du MTL, tout ce qui va être coil porn, ce genre de choses, le gros fil, le flat wire, ce genre de choses, vous oubliez. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va tout simplement ressortir notre bon vieux fil. Et ben voilà, moi j'ai ressorti du Cantal A1. Oui, c'est fait pour ça. J'ai essayé en NI80. Et je vais conseiller deux petits montages. Je vais conseiller un petit montage par exemple en NI80 du 24 gauge. Vous faites 8 tours sur un axe de 2,5 mm. Et ben là on va s'utiliser un petit peu de Cantal. J'ai fait 9 tours sur un axe de 2,5 mm. Et puis voilà. Le placement du coil, est-ce qu'il se fait tout seul? Bah, comme vous pouvez voir, je me suis pas embêté. Et surtout, alors, moi, petite chose, ce que je vais conseiller, c'est vous voyez le coil, comment je l'ai placé à ce niveau-là. À ce niveau-là, je vais le mettre entre les deux. Entre l'airflow sur le côté et l'airflow central. Comme ça, je vais avoir un bon refroidissement du coil complet. On va éviter d'avoir un coil qui chauffe de trop. Je vais serrer l'ensemble. Voilà. Pas de prise de tête. Je vais repositionner mon coil et je vais conseiller de le remonter. Voilà. Un tout petit peu, comme on peut voir, voilà comment il est placé pour moi. Voilà comment je le place. On est vraiment entre les deux. Donc comme ça, on refroidit bien le coil correctement. Voilà, hop. Je vais couper mes pattes. Alors, moi, maintenant, je vais mettre le point là-dessus. C'est pour pouvoir couper les pattes. Est-ce qu'on va avoir des problèmes après quand on va installer une cloche? L'avantage, c'est que là, voilà, on est sûr, nous avons bien déporté vis-à-vis de la cloche. Donc même si on ne coupe pas forcément super à ras, eh ben on sera sûr que ça ne touchera pas. Je vais chauffer un petit peu mon coil, on va voir ce que ça va donner. Moi, ce que je conseille aussi comme montage, ça va être des montages à partir de 0,7 ohm. Ne descendez pas plus bas, ça ne sert à rien. Hop, alors oui. Voilà, on va faire chauffer le coil un petit peu. On va le repositionner en même temps.
Alors il chauffe pas encore très bien. Et voilà. On va regarder la valeur de résistance où je suis. Donc comme on peut voir, je suis à 0,67 ohms, donc pas loin des 0,70 comme je vous disais, ça suffira amplement. Mon coil chauffe correctement, on chauffe bien de l'intérieur vers l'extérieur. Et puis on va se cotonner un petit peu ça. Vous allez me dire qu'est-ce qu'on va utiliser comme coton. On va éviter tout ce qui est Kendo Gold, ce genre de choses. Pour l'alimentation de liquide, c'est pas forcément génial. Moi, ce que je vais utiliser, voilà, Fiber and Coton, ça va être très bien. Donc, hop, pour placer le coton, bah rien de bien compliqué. On met le coton dans le coil, ça, on est d'accord. Je passe à l'intérieur, voilà. Hop, hop, voilà. J'ai mes belles petites moustaches que je vais couper. Où est-ce que je dois couper mes moustaches? Moi, je vais prendre, voilà, l'exemple du joint qui est ici. Et là, je vais couper à ce niveau-là. Comme ça, je sais que j'aurai assez de coton pour pouvoir redescendre. Hop, je fais la même chose de l'autre côté. Et là, ce que tout le monde fait quasiment, c'est il prend son coton, il met là et il met sa cloche. Le problème, c'est que le coton, au moment de mettre la cloche, ça sera pas terrible. On va en foutre partout, il va pas se maintenir. Moi, ce que je conseille, c'est hop, vous imbibez un petit peu de coton, votre coton avec du liquide, et vous allez voir qu'il va se placer tout seul. Comme vous pouvez voir, on a quand même des bonnes gouttières pour pouvoir le placer, mon coton. Donc, ouais, c'est simple. Oui, faut le dire. C'est simple d'installation. On va pas se compliquer. Je réinstalle ma petite cloche. Comme on peut voir, comme je disais, on a des belles gouttières avec pas mal de coton où on peut insérer. Ça fait que du coup, on aura une belle arrivée de liquide à l'intérieur. Et hop, je remets l'ensemble. Vous allez me dire où est-ce que je remplis le bestiau? Et bah ça va être tout simplement à ce niveau-là. Hop, je vais remplir. Faut savoir que le tank nous fait 2 ml. Alors vous allez me dire 2 ml ça peut être un petit peu juste. Non, puisque étant donné que c'est du MTL, ça suffit amplement. Faut savoir que moi ça va faire 2-3 jours que je l'utilise déjà. Et comment dire, généralement, je le remplis mon tank vers 13h, 13h30 à peu près, tout dépend à quelle heure je reprends le boulot. Et je finis de le remplir, enfin je remplis mes 2 ml aux alentours de 17h, 18h à peu près, donc ça nous suffit amplement. Comme on peut voir, j'ai rempli le tank et moi, petite chose, alors c'est peut-être bête, vous allez me dire, hein, c'est... Est-ce qu'on va avoir des bulles ou pas? C'est-à-dire, est-ce que je vais avoir réussi à remplir entièrement mon tank sans problème? Eh bah oui, j'ai pas de bulles. Et ça me plaît bien. Donc voilà, une fois l'ensemble monté, voilà ce que ça nous donne. On n'est pas sur une hauteur excessive comme on peut avoir sur d'autres RTA. Allez, on va se voir en plan large pour voir comment ça va. Voilà ce que donne le petit dot MTL sur une box dot mode 75 watts. Oui, on est sur quelque chose relativement assez compact. On n'est pas non plus sur les atos qu'on peut voir sur certains à l'heure actuelle, des atos qui font 3 mètres de long. Là, c'est pas du tout le cas. On est vraiment sur quelque chose d'assez court. Je pense tout de suite à ce qui est d'intéressant, c'est de se faire un petit nuage ensemble. Est-ce qu'on est vraiment sur un MTL pur ou pas? Est-ce qu'on va pouvoir faire un beau petit nuage quand même avec? Et surtout, les saveurs. Allez, une petite barre. Comme on peut voir sur un MTL, on fait plutôt une belle vapeur. Alors, il faut savoir que là, c'est la partie la plus ouverte. Donc, on va être sur un airflow restreint, mais on n'est pas sur de l'inhalation vraiment purement directe. On va être sur un airflow serré. Alors par contre, moi ce qui va être très intéressant, c'est maintenant, ça va être de jouer avec l'airflow. Là j'ai refermé l'airflow complète. Est-ce que je vais pouvoir faire un tirage indirect? Allez.
Donc là, ouais, j'ai vraiment un airflow très restrictif. On est vraiment hyper serré. Il va falloir vraiment tirer vraiment très fort pour avoir quelque chose. Donc comme on peut voir, il y a 4 trous à l'intérieur vis-à-vis de l'airflow. Donc on va pouvoir le régler comme on veut. N'oublions pas que là, je me suis basé à 21 watts. Donc on n'est pas non plus sur quelque chose d'énorme. Donc la consommation de liquide, vous allez me dire 2 ml, ça peut être un point noir. Non, pour moi, pas du tout, puisqu'on n'est pas là pour faire des 50, 60, 70 watts avec. Loin de là. Donc pour moi, 20 watts avec un tank de 2 ml, je trouve ça plutôt cohérent, puisqu'on va pouvoir faire, allez, moi c'est simple, j'ai fait un tank en quasiment une après-midi, je l'ai monté vers 13h30 à peu près, ouais non, vers 13h, et j'ai rechargé, il était, ouais, 19h à peu près, donc ouais, ça reste correct, au moins on n'est pas sur un atto hyper consommation de liquide, et on a quand même une belle saveur, puisque ça je vous en ai pas parlé, oui, il se défend vraiment plutôt très bien, comparé à tout ce qui va être nos RDA, ce genre de choses, il va avoir tendance à moins sucrer, puisqu'étant donné on n'a pas d'éclat de liquide, avec la cheminée qui est remontée. Donc oui, pour moi, tout ça, c'est des points forts. Le DOT MTL, je l'apprécie beaucoup. Oui, je reviens plus sur des tirages qu'on avait avant, des tirages plus serrés, avec peut-être un petit peu moins de vapeur, mais avec tout plein de saveurs. Alors, vous allez me dire, petit défaut, oui, il y en a toujours. Tout matériel n'est pas forcément parfait. Est-ce que ça peut être un point noir? Oui, non, mais je tiens à le signaler. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai rempli mon tank en entier. Le jour où je vais vouloir monter, enfin aller sur mon montage, il va falloir que je me vide le tank en entier. Est-ce que c'est un point noir ou pas? Bah écoutez, moi ça me gêne pas forcément, puisqu'étant donné que je connais bien mes montages, j'ai l'habitude d'en faire. Ça c'est pas quelque chose qui va me gêner là-dessus, je trouve ça pas hyper choquant pour moi. Mais je tiens à signaler, ça peut être un point négatif pour certains. Petite chose encore, oui, c'est que pour moi c'est vis-à-vis du drip tip, oui ça peut être un petit peu négatif vis-à-vis qu'il soit propriétaire si on l'abîme ou si on le casse. Bon après on en a un deuxième d'avance, ça nous laisse le temps largement de retrouver un autre, puisque mes d'avis, Dotmod les connaissant, on va retrouver très facilement des pièces de rechange. Est-ce que c'est un MTL que je recommanderais? Ouais, fortement, je trouve qu'il marche très bien. En plus, vis-à-vis du tarif, on sera sur quelque chose de relativement assez correct. Dotmod nous fait des gros efforts là-dessus. On n'est plus sur le Petri 1.5, ce genre de choses. Ils nous ont bien fait chuter les prix et ça fait plaisir. Tout en gardant une même qualité. L'or, est-ce que ça va s'enlever, le plaquage ou quoi que ce soit? Moi, j'ai d'autres RDA, ce genre de choses, de chez Dotmod, qui sont toujours vivants et qui n'ont pas perdu, que ça soit en couleur ou quoi que ce soit, et ça, faut le souligner, ça permet de faire un retour sur le long terme avec l'anodisation, ce genre de choses qu'ils peuvent utiliser, le plaquage par exemple, plaquage or, ce genre de choses. Donc oui, c'est un point à souligner. Qu'est-ce que j'apprécie particulièrement dans ce petit MTL? C'est le réglage de l'airflow, où on va pouvoir choisir en dessous, sur le côté, ou les deux en même temps. La facilité de montage, il n'y a pas plus simple, on passe les deux pattes, on serre, vous allez me dire, il faut pas sortir de Saint-Cyr pour savoir faire ça. Moi, qu'est-ce que je vais conseiller comme montage? Ça va être d'utiliser notre beau vieux Cantal qu'on avait avant, ou du maximum NI80. 24 gauge, ça passe très bien sur un axe de 2,5. Pour le NI80, vous faites 8 tours. Pour le Cantal, je vais conseiller peut-être 10 tours. On sera dans des valeurs cohérentes. On n'est pas là pour vaper à du 0,3, du 0,4 ohm. Là-dedans, ça sert à rien. Ouais, un petit montage comme ça, assez sympa, ça passe très bien, ça se passe facilement et vous aurez des très bonnes saveurs et vous allez avoir quelque chose qui va vous ravir. Donc ça, pour moi, c'est tout ce qui est le point fort là-dessus, le réglage de l'airflow, sa contenance, sa qualité, j'ai rien à dire, moi, ça me va très bien. Si vous avez des questions, j'y répondrai un grand plaisir et je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end. Salut à tous!